Hey, c'est Mystique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Sky High Survival. Le manga Sky High Survival, c'est un seinen chez Kana dans la collection Dark Kana. Il existe 9 tomes en cours au Japon, il est publié au Japon depuis 2013. En France, c'est publié depuis juillet 2016, il y a 2 tomes de sortie pour l'instant. Il y avait une promotion sur le tome 1, je ne sais pas si elle est encore en cours pour l'anniversaire Kana, donc je vous le dis au cas où si ça vous intéresse. Le tome 3 sortira en septembre, alors peut-être que cette vidéo je la posterai et en fait il sera déjà sorti, je ne sais pas puisque je suis en train de faire des vidéos d'avance. Donc en tout cas pour l'instant, moi j'en ai que 2. Donc le scénario est de Miura Tsuina, donc c'est aussi le scénariste de Edging que j'ai adoré. Et les dessins sont de Takahiro Oba, donc pas d'autres mangas publiés en France, d'autres au Japon qui parlent de boxe et de l'armée. Donc voilà, le manga est en noir et blanc, en entier. Voilà. Alors dans ce manga, on suit l'histoire de Yuri Honjo, qui est une jeune fille de 16 ans, qui se retrouve dans un monde un petit peu parallèle, je dirais, où elle s'est retrouvée téléportée sans savoir la raison. Donc elle était auparavant dans son école et elle se retrouve dans ce monde face à un homme qui assassine un autre homme. Donc le tueur porte un masque étrange. Alors tout de suite, elle fuit pour sauver sa vie, normal. Et pendant sa fuite, elle se rend compte d'un certain nombre de choses. Donc déjà, elle appelle à l'aide et il semblerait que l'immeuble soit entièrement vide puisque personne ne vient l'aider. Une deuxième chose étrange, c'est que dans les escaliers, à partir d'un certain nombre d'étages, quand elle descend, en fait, elle ne peut pas descendre plus et les rues et l'accès au rez-de-chaussée est fermé. Donc elle peut que monter. Donc durant sa fuite, du coup, elle monte et elle se retrouve sur le toit et elle s'aperçoit qu'elle n'est pas à Tokyo, alors que je pense que c'est sous-entendu qu'elle doit être à Tokyo normalement. En tout cas, elle est dans une ville qu'elle ne connaît pas et elle regarde par-dessus la balustrade et elle voit qu'il n'y a personne dans les rues. Donc elle réfléchit à une solution, comment faire pour se sauver, et donc elle pense à téléphoner et elle utilise son téléphone et elle joint un certain nombre de personnes. Personne n'est joignable sauf son frère qui s'appelle Rika, qu'elle arrive à joindre, et en fait du coup ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux dans ce monde et c'est pour ça qu'ils arrivent à se parler. Et son frère va lui donner un certain nombre de conseils pour survivre. Donc le premier déjà, c'est qu'il faut survivre et qu'elle est dans la réalité et qu'il ne faut pas du coup qu'elle pense qu'elle est dans un rêve, etc. et que s'il lui arrive quelque chose, c'est pas grave puisque c'est la réalité et si elle meurt dans ce monde, elle meurt vraiment. Donc il lui conseille du coup, comme elle est sur le toit et comme beaucoup de choses se passent sur les toits puisqu'on s'imagine que s'ils veulent pas qu'ils descendent, c'est pour qu'ils montent, il lui dit qu'il ne faudra pas qu'elle se jette dans le vide et qu'elle soit attirée par le vide. Il lui dit aussi il y a des ponts suspendus qui relient les immeubles et pour se déplacer d'un immeuble à l'autre, il faut obligatoirement passer par ce pont. Alors c'est pas un pont solide comme on peut en voir en ville chez nous ou des ponts en verre, non, c'est des petits ponts avec des cordes et des bouts de bois, genre pont suspendu dans la jungle et c'est plutôt long puisque c'est des rues à traverser, donc c'est extrêmement dangereux. Juste après avoir échangé ces informations, ils sont sur le point de se donner des informations pour essayer de se retrouver dans ce monde. Et arrive le tueur du début qui attaque Yuri. Donc elle fait tomber son téléphone et elle décide, pour ne pas subir une mort atroce, de passer par le petit pont suspendu. Mais en fait elle se rend compte que c'est très risqué, avec le vent, etc. ça la secoue. Et donc elle décide à un moment de se tourner et d'essayer de raisonner cet homme au masque en lui disant qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là, que ça fait pas longtemps qu'elle est là, qu'elle n'a rien fait, qu'il lui fait peur, etc. Et au lieu de raisonner cet homme, ça va l'inciter à l'attaquer puisqu'il va se mettre à courir sur le pont et heureusement pour Yuri, il va prendre, dans sa course, il va tomber et s'écraser sur le sol. Et donc en s'écrasant, elle va bien se rendre compte que c'est la vraie vie et que c'est la réalité et que si elle tombe elle aussi, elle va mourir parce que jusque là, elle a quand même des petits doutes à des moments de se dire que c'est vrai, voilà. Elle va finir par traverser le pont. Et de l'autre côté du pont, elle va voir en fait une femme se faire attaquer par un autre homme qui lui aussi porte un masque. Et j'arrête là mon résumé pour pas vous spoiler.
Donc en ce qui concerne mon avis, j'ai trouvé ce manga super bien et original. Donc l'auteur, c'est le même auteur que Ejin, comme je l'ai déjà dit, et Ejin, je trouvais déjà que c'était un manga très original, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et là c'est un petit peu moins un coup de cœur, mais je trouve que pour un huis clos quand même il est très bien. Alors je trouve que toutes les composantes du huis clos sont bien exploitées. Je trouve que c'est un monde voilà, qui est bien représenté par la folie. Il va y avoir un peu des composantes justement de tout ce qui est un peu détraqué dans notre monde, voilà, la perversion sexuelle, la trahison, voilà, tout ce qui tourne autour de la folie, qui vont bien être exploités par la suite du tome et dans le tome 2 aussi. Et je trouve que pour l'instant les 2 premiers tomes ne m'ont pas du tout déçu. J'avais en fait acheté un autre manga, on m'avait donné l'extrait de celui-ci et quand j'ai fini l'extrait j'avais extrêmement envie de savoir ce qui allait se passer et je m'étais dit que c'était obligé que je me la jette. Donc le tome entier a tenu ses promesses, le tome 2 aussi, et je trouve que ouais, on a pas mal de questions qui se posent à nous. Comment ils sont arrivés dans ce monde-là, est-ce que c'est vraiment la réalité, qu'est-ce que son frère fait aussi là, pourquoi ces gens ont des masques, enfin, etc. Il y a beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de réponses pour l'instant, même dans le tome 2. On en a quand même, mais on n'en a pas beaucoup. Et ça tient en haleine et ça donne envie de savoir la suite, donc l'auteur a bien réussi son travail. Donc voilà, après les dessins, je pense que ils sont pas mal non plus. Je trouve que le masque et tout ça, il représente bien le côté fou. Je trouve que les illustrations des couvertures en couleur sont super sympas et ça donne presque un petit regret que ça soit pas en entier en couleur parce que je trouve que les couvertures couleur sont beaucoup mieux que le dessin à l'intérieur. Même si le dessin à l'intérieur est bien, mais voilà, je préfère les couvertures couleur. Donc voilà mon avis, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça va donner envie de lire ce manga, de le découvrir. J'ai fait la vidéo parce que c'est celle qui m'a été le plus demandée dans mon haul du mois de juillet. J'ai tout plein de personnes qui me l'ont demandé, alors je vais mettre tous vos petits commentaires ici. Et je vous remercie beaucoup de me suivre et de me dire ce que vous avez envie que je vous présente, voilà, de commenter, ça me fait super plaisir et super chaud au cœur quand je vois vos commentaires. Et donc je vous fais un gros merci, des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!